Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo non pas sur One Piece Treasure Cruise, non pas une vidéo découverte sur un jeu quelconque, mais pour parler d'un animé. Un animé qui a été annoncé la semaine dernière et que j'attendais tout particulièrement. Cet animé s'appelle Spy X Family. C'est par le biais de la Shueisha la semaine dernière que nous avons appris que le manga Spy X Family allait avoir droit à une adaptation en animé réalisé par le studio White Studio ainsi que le studio Cloverworks. Ces studios ont réalisé en outre pour White Studio l'animé L'Attaque des Titans et pour Cloverworks l'animé ni plus ni moins d'Horimiya que j'affectionne tout particulièrement. Ce qui annonce du très bon travail en vue pour Spy X Family. Alors concrètement, l'objectif de cette vidéo est un peu de débriefer tout ce que l'on sait déjà et vous donner mon avis sur le sujet, sachant quand même, il faut le dire, que Spy X Family est ni plus ni moins que l'un des 3 mangas que je lis le plus à l'heure actuelle. Donc, quelque part, pour moi, c'était une évidence même que je fasse une vidéo sur le sujet. Bon, dans un premier temps, je vous propose qu'on fasse une petite rétrospective de tous les éléments que nous savons déjà sur Spy X Family. Premier élément, le plus évident, le manga Spy X Family est écrit par Tetsuya Endo. Élément numéro 2, nous savons qu'à l'heure actuelle, le manga contient 55 chapitres répartis sur 8 tomes qui sont sortis au Japon et 5 tomes qui sont sortis à l'heure actuelle en France. Petite chose qu'il faut savoir par rapport au manga, c'est qu'en 2020, il a reçu plusieurs nominations. Il a été élu lauréat du manga par Kono Manga ga Sugoi et il a reçu le prix libraire manga par Tencho, il me semble. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, 3 millions d'exemplaires ont été vendus en seulement 4 tomes. Franchement, ça annonce la couleur et ça prouve à quel point, à l'époque, le manga était apprécié du grand public et ça prouve que ça continue à l'heure du... Pour revenir sur le sujet brièvement, le fait, de mon point de vue, que l'adaptation en animé se fasse par le studio White Studio ainsi que le studio Cloverworks prouve que ça va être un agréable mélange, sachant que pour ma part, je considère White Studio comme étant un énorme studio pour ce qui est de l'adaptation des environnements, et le studio Cloverworks, j'avoue que j'ai un coup de cœur depuis que j'ai vu leur réalisation sur Horimiya. Manga que je vous conseille énormément si vous ne l'avez pas vu. Franchement, c'est de la bombe. Lors de l'annonce de l'adaptation en animé, nous avons eu le droit à un trailer promotionnel de l'animé qui nous montre le travail effectué. Et franchement, force est de constater que c'est véritablement propre. Moi, ça me donne l'eau à la bouche quand j'ai vu ce trailer, surtout que l'ensemble des character design est vraiment bien réalisé, l'ensemble des musiques est propre, et franchement, le travail qu'a fait Cloverworks et White Studio me donne vraiment envie d'être en 2022 pour pouvoir regarder cet animé. Franchement, là-dessus, il n'y a aucun de soucis sur ce point. Maintenant que tout cela est dit, je vais pouvoir vous dire ce que j'attends, plus ou moins, de la série animée Spy X Family dans la globalité. Point numéro 1, j'espère que l'animé fera 24 à 26 épisodes. Franchement, j'espère qu'ils vont nous faire une vraie série animée de 24 épisodes et pas nous faire une mini-série animée de 12-13 épisodes comme ils nous font d'habitude. Franchement, ça passerait vraiment mal au vu de l'attente que j'ai sur cet animé. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est la cohérence avec le manga. Je vais prendre l'exemple d'Horimiya, tout simplement parce que Horimiya est un animé qui a été rushé de A à Z et au final, le nombre de choses que je voulais voir dans l'animé qui n'ont pas été montrées, c'est sans nom. Franchement, l'animé d'Horimiya, en règle générale, est propre, mais il a été trop rushé. Et j'espère ne pas voir ça avec Spy X Family. Franchement, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de cohérent. Et c'est justement ça qui justifie le fait que l'animé doit faire 24 à 26 épisodes pour couvrir un maximum d'événements, je serais tenté de dire. Alors il ne faut pas oublier également un détail, c'est qu'il n'est pas impossible que l'animé sorte également en VF. Dernièrement, on a eu quand même pas mal d'animés qui sont sortis en VF, que ce soit sur Wakanim ou sur Netflix en outre. On a eu sur Wakanim, alors, la sortie d'Horimiya,
mais également la sortie de Mushoku Tensei, il me semble, qui sort actuellement sa saison 2 en VO ainsi qu'en VF, qui est un animé vraiment excellent. Je vous recommande d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Franchement, c'est une petite pépite. D'ailleurs, c'est dommage que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. C'est à réfléchir, c'est à réfléchir. Bref, on s'écarte du sujet. Là, on revient. Et également, sur Netflix, il y a eu la sortie de Eden Zero, qui est sorti en VF, ainsi que Shaman King. Ça nous laisse présager quand même que les productions peuvent être intéressées par cet animé qui va sortir et pourquoi pas le doubler en VF. Alors moi je serais tenté de dire pourquoi pas, je serais curieux de voir l'adaptation en VF sur cet animé. Néanmoins avec des bons doubleurs s'il vous plaît, parce que je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais pour ce qui est de Eden Zero, en outre, j'ai vraiment mal adhéré à la voix de Shiki. Franchement, Shiki avec le doubleur de Meliodas, ça passe pas. Franchement, ça passe pas. Déjà que le doubleur de Meliodas en VF, j'aime pas. Franchement, là, il n'y a pas d'autre mot à dire. Je l'aime pas. Mais alors, l'avoir mis sur Shiki de Eden Zero, j'ai eu l'impression de me dire, mais putain, ils nous refont encore le même coup que Nanatsu no Taizai. Non, franchement, point à retenir VF, pourquoi pas, mais avec des bons doubleurs, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, si on parlait un peu des character design à proprement parler. Les character design de Lloyd, de Yor et de Anya. Franchement, moi je trouve ça très propre. Quand je vois les character design, bah moi je me dis quand même que là il y a de la matière, l'adaptation est là et c'est propre, il n'y a pas d'autre chose à dire, franchement, je me répète, je sais que je me répète avec ce que j'ai dit sur le trailer, mais franchement, ça me donne envie. Alors après, il y a peut-être une part de fanboy derrière qui joue en compte. Je sais pas si vous connaissez l'anime Akame ga Kill, mais alors moi j'ai tendance, alors peut-être que j'hallucine complètement, peut-être c'est une réalité, mais le personnage de Yor, bah disons que je la considère comme une version adulte de Akame ga Kill. Et franchement, c'est peut-être pour ça que ce manga fait partie des 3 mangas que je suis le plus. Parce que justement, j'ai l'impression à chaque fois de voir Akame en version adulte en Yor. Voilà. Alors après, je vous accorde que tueuse à gages ainsi qu'assassin, ça peut être rapproché. Mais quand même, franchement, physiquement, dites-le moi en commentaire, mais si on met Akame et Yor, bah moi je les trouve assez ressemblants. Avec quelques années de différence, on est d'accord. Akame, je pense qu'elle est aux alentours des 17, 18 ans, 19 ans. Yor, elle a 27 ans. Donc, ceci pourrait expliquer pourquoi je suis autant intéressé par Spy X Family. Après, ce n'est que mon avis personnel sur le sujet. Chacun a son opinion, moi c'est la mienne. Je parlais de Yor il y a quelques instants, mais il ne faudrait pas oublier Lloyd qui a comme profession celui d'espion, et la petite Anya qui est, elle, une petite télépathe, si on peut dire. Donc j'ai hâte de voir le mélange de tout et voir ce que ça rend sur un épisode de 24 minutes. Faisons une rapide rétrospective de tous les animés qui sortent en 2022. On commence avec Kanojo Okareshimasu saison 2. Ensuite, on continue avec Spy X Family saison 1. Nous avons également le retour probable de Bleach, dont l'annonce n'a pas été officiellement faite, mais bon, ça ne serait tardé. Et bah, je serais tenté de dire quand même que l'année 2022 s'annonce bien partie. Elle n'a pas commencé, mais le calendrier là, il est waouh. Et on n'a pas terminé l'année. Il nous reste encore 1 mois et demi pour avoir d'autres annonces d'animés qui pourront arriver courant 2022. Et là, franchement, c'est propre. Et je viens de penser à une chose en même temps que je parle, c'est qu'on a eu l'annonce de Eden Zero saison 2. Alors, ça en plus, festival, franchement, il y a du contenu. Et franchement, de mon point de vue,
je dis ça, je dis rien, mais je trouve que l'année 2022 est beaucoup plus prometteuse que l'année 2021. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais moi, go 2022, go 2022. Alors, il y a un événement quand même qui n'est pas à négliger quand même, c'est que dans les prochains jours-là, on a l'épisode 1000 de One Piece qui sort sous les écrans dans plusieurs salles en France, ce qui est quand même énorme. On n'a pas vu ça, moi j'ai jamais vu ça, franchement. Et d'ailleurs, je vais faire en sorte d'être dans une des salles disponibles. Franchement, j'ai hâte, c'est une belle conclusion pour l'année 2021, juste pour ça. Franchement, j'ai dit il y a quelques instants que l'année 2021 avait l'air d'être moins consistante par rapport à l'année 2022 qui s'annonce, mais ça c'est quand même un énorme événement, franchement. J'ai hâte, d'ailleurs je pense que ça fera l'objet d'une vidéo, mais concrètement, là on passe un cap. On en reparlera dans une autre vidéo, encore une fois, mais 1000 épisodes, je crois que ça s'est jamais vu. Pas sur des grosses licences d'animé. Même pour Dragon Ball, alors je sais pas du tout, j'ai pas fait de recherche, mais même pour Dragon Ball, Naruto, c'est hors norme, etc. On n'a jamais vu des chiffres des nombres à 4 chiffres pour des épisodes d'animé. Jamais. Sauf pour peut-être des détectives Conan ou des trucs comme ça. Peut-être. Mais en soi, c'est moins populaire, c'est clairement moins populaire que One Piece. Donc, franchement, c'est un événement à ne pas manquer. L'objectif initial de cette vidéo était de faire en sorte de vous donner mon point de vue et mon opinion sur l'adaptation en animé de Spy X Family. Ce qui est à présent chose faite. J'espère que vous aurez apprécié de passer cette vidéo en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Nous, on est amené à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et Jane!